of all the roads, think of all their crossings. Taking steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time around. Bien le bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un maquillage FX spécial Orange is the New Black. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série sur Netflix avec des prisonnières. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de la regarder parce qu'elle est vraiment top. Donc là, le maquillage sera basé sur un effet un peu femme battue, prisonnière. J'espère que ce maquillage va vous plaire. C'est parti! Alors, pour commencer, d'abord, je vais appliquer mon fond de teint sur tout mon visage. Le fond de teint que j'utilise, c'est celui de chez Yves Rocher. Il donne un effet naturel à la peau et je le trouve très agréable. Pour ce make-up, je préfère ne pas faire un teint fort chargé, juste un teint naturel, tout simplement. Oui, je l'étale à la main et pas avec un pinceau, parce que je trouve que c'est plus facile de l'appliquer à la main. C'est plus agréable. Ensuite, je vais utiliser du latex. Celui-ci, je l'ai acheté à la Foire Faux. Il m'a coûté 2 € je pense, mais il sent vraiment pas bon. Je vous jure, c'est une horreur l'odeur. Je vais en mettre un petit peu sur ma main et je vais en appliquer avec du coton. À l'aide d'un petit couteau, je vais mettre du latex sur le coin externe de ma lèvre. Ensuite, je vais prendre un petit morceau de coton, et je vais l'appliquer par-dessus, au-dessus du latex. Et de nouveau, je remets une couche de latex au-dessus du coton. Alors là, on voit que je suis un peu sensible au latex. Bizarrement, ça me fait un petit peu pleurer, ça me donne les larmes aux yeux. Parce que l'odeur est vraiment désagréable. Ensuite, je vais remettre du latex, mais cette fois-ci, je vais le mettre sur mon nez. Pour en fait donner un aspect beau à mon nez. En recommençant les mêmes étapes. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon sèche-cheveux. Bien sûr, ne mettez pas la chaleur parce que si c'est trop chaud, après vous allez vous brûler. Avec le sèche-cheveux, je vais tout simplement sécher le latex pour ensuite pouvoir travailler la matière et mettre des fards gras par-dessus. Ensuite, à l'aide d'un petit ciseau, je vais essayer, comme vous voyez, j'essaye du mieux que je peux, d'enlever un bout de latex sur le coin intérieur de ma lèvre à l'aide d'un ciseau. Mais il était dur, hein, il voulait pas partir. Une fois que c'est terminé, je vais utiliser une palette de fard gras. Je vais commencer par le rouge. Je vais appliquer du rouge sur ma joue. Le fard gras, en fait, ça permet de donner un aspect réaliste à votre peau. Si vous appliquez du fard en poudre, ça va plutôt donner un effet pas vraiment réaliste. Au milieu, je laisse, vous voyez que je laisse une petite partie neutre pour donner un effet plus lumineux à cet hématome. Ensuite, pour réaliser un œil au beurre noir, je vais mettre toujours du fard à paupières. Je vais mettre du fard à paupières rouge sur toute la partie supérieure et inférieure de mon œil. Ensuite, avec du blanc, je vais appliquer le blanc sur la partie neutre sur la partie neutre de cet hématome. Comme je vous avais dit, ça donnait un aspect un peu plus lumineux.
bien, c'est que vous allez jouer avec les couleurs. On va utiliser du rouge, du blanc, du jaune, du violet pour donner un effet plus bleu, voilà, plus hématome, tout simplement pour donner cet aspect hématome à votre blessure. Une fois que c'est fait, je vais essayer vraiment de prononcer, de prononcer les couleurs, donner un aspect un peu plus sombre, vraiment, pour faire un sorte de dégradé sur ces hématomes. J'essaye vraiment de créer une profondeur dans le coin interne de mon œil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un peu plus réaliste. Ensuite, je reprends mon fond de teint de chez Yves Rocher et avec ça, je vais utiliser une éponge. Et je vais tapoter sur le latex qui a bien séché maintenant. Vous pouvez voir, ça donne un aspect bizarre. Mais en fait, le but de ces deux blessures au nez et à la bouche, ce n'est pas vraiment... Comment dire, ce n'est pas vraiment le but de faire une fausse blessure là, parce qu'on voit bien que les traits ne sont pas bien définis. Au nez, c'est pour créer une sorte de bosse, et à la bouche, c'est plutôt pour... vous verrez par la suite. Ensuite, je vais prendre du fard gras rouge que je vais appliquer à l'intérieur de ma bouche pour donner un aspect un peu plus sanglanté, comme si on m'avait donné un coup de poing ou autre. N'hésitez pas à en mettre assez bien si vous préférez. J'ai décidé aussi d'en rajouter sur le coin interne de ma lèvre et un peu externe pour donner cet effet vraiment... cet effet de pétage de visage. Pour vraiment faire ressortir l'effet de la bouche. Ensuite, toujours avec les fards gras, je vais mettre des couleurs. Le rouge, le mauve par-dessus ces fausses plaies. Pour vraiment donner une couleur un peu plus sanglantée. Une fois que c'est fait, je vais utiliser un pinceau pour mettre du faux sang. Alors le faux sang, il a été fait à base de colorant alimentaire rouge et de chocolat liquide. Et vraiment, je vous jure que ça donne un super résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous trouvez que le faux sang donne un effet réaliste, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Alors, je vais en appliquer sur ma paupière. En fait, en mettant sur la paupière, ça va donner un aspect un peu plus brillant, un peu plus réaliste. Et ça fait vraiment ressortir le sang. Je vais en appliquer sur le coin interne et externe de mon œil. Et un petit peu partout sur les hématomes, vraiment pour donner cet effet ensanglanté. Ensuite, j'ai pris en fait, c'est de la peinture qu'on travaille avec de l'eau, de la peinture à l'eau, et je vais en appliquer un peu sur ces fausses plaies pour donner un peu plus de couleur, du rouge et du noir. J'ai mélangé un petit peu les deux et j'étale le tout avec une éponge. J'en profite aussi pour remettre un peu de faux sang sur ces fausses plaies et un peu partout. Alors là, j'étais vraiment inspirée. Je me suis dit pourquoi pas faire en sorte que mon nez coule tout simplement, mais avec du sang, voilà, comme si on m'avait donné un coup de poing. Et je trouvais ça plutôt sympa de donner cet effet.
Et surtout dans un des épisodes de Orange is the New Black, on peut voir que Piper se fait péter la figure par Suzanne. Je spoil pas bien sûr, mais c'était assez marrant de voir ça et ça m'a inspiré aussi. J'ai mélangé en fait quelques passages de Orange is the New Black, bien sûr le tout personnalisé. J'applique du faux sang toujours un peu partout sur ces hématomes. Je trouve que ça donne plutôt un effet réaliste aux hématomes et je rajoute aussi un petit peu dans la narine. J'applique aussi du faux sang à l'intérieur de ma lèvre pour donner cet effet toujours un peu plus réaliste. Je ne sais pas ça fait combien de fois que j'ai dit ce mot. Réaliste. Ensuite, je vais utiliser un sparadrap pour recouvrir cette fausse plaie. Mais d'abord, j'ai appliqué du faux sang sur la plaie, vraiment en mettre un maximum pour que ce soit complètement dégoulinant. Toujours du faux sang et encore du faux sang dans ces fausses plaies. Ensuite, à l'aide d'un coton, je vais appliquer un peu de... Je vais tamponner, ok. Je vais tamponner sur cette fausse plaie et le placer. Je le retourne et je le place pour qu'on puisse apercevoir un petit peu la couleur du sang sur le coton. Et je couvre la plaie à l'aide d'un sparadrap. Je rajoute un peu de faux sang sur le coton, sur le sparadrap et sur toute la plaie en elle-même. J'avoue que j'ai peut-être abusé du faux sang, mais j'aimais cet aspect vraiment ensanglanté de ce maquillage. C'était vraiment le but que je recherchais pour donner vraiment cet aspect bagarre, cet aspect vraiment pétage de gueule. Voilà, comme vous pouvez voir, le maquillage est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça super. C'est vraiment le résultat que je souhaitais pour ce maquillage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ce maquillage vous a plu. C'était vraiment cet aspect que je voulais faire ressortir du faux sang, des hématomes, de la fausse blessure recouverte par un drap. Je trouvais que ça faisait un peu plus réaliste. Personnellement, j'adore cet effet vraiment de Orange is the New Black. Je voulais vraiment réaliser ce thème. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt encore pour de prochaines vidéos. Bisous! Des revendications. Aucune idée n'est une mauvaise idée. Un bar à crème glacée. Des cours de latin. Une pièce sans gravité où on flotterait et où on pourrait faire plein de culbutes. Ok, certaines idées sont de mauvaises idées. On va devenir super célèbre. N'oublie pas de sourire des yeux. Puissant esprit, nous sommes prêtes à vous recevoir ou...